Jésus laissé marcher à vous, bien content pour faire service, du moins tous ces frères ou guerriers, il est pareil, Dieu pour avec mon pas, mon Seigneur, gardez tout le temps dans mon chemin, et conduis-moi jusqu'à la fin. Fais-moi plus patience en nous. Gardez tout près pour tous les jours, pour faire travail, moi à ma part, et mon temps sous qui m'a mon espoir qui m'a Combien de monde qui voulait pour Seigneur continuer le matin jusqu'à la fin? Combien de monde qui voulait pour Seigneur conduire le matin jusqu'à la fin? Et c'est ça que nous avons besoin. C'est pour Seigneur conduire nous jusqu'à la fin. Rapidement, on a invité à ouvrir la Bible rapidement avec nous. Dans Matthieu chapitre 13. C'est là que nous avons une direction matin et pour nous capables de prêcher la parole de Dieu. Matthieu chapitre 13. Para los pequeños, el libro de Mateo capítulo 13. Pendant que vous cherchez rapidement, on a appelé pour Matthieu chapitre 13. On a commencé à lire dans le verset 3 et puis on a arrêté dans le verset 9. À la gloire de Dieu. Matthieu chapitre 13. Nous lisons ça dans le nom de Jésus. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouve pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna 10 fruits, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Le verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon Dieu, nous l'église là.
Alors, ici, côté que nous sautons, dans Matthieu chapitre 13, la Bible a expliqué nous quelque chose. Non pas dit Matthieu chapitre 13, non pas dit c'est un chapitre qui est plus connu, mais nous dit c'est un chapitre et qui est très très important dans la Bible. Ce n'est pas parce que l'autre chapitre n'est pas important. Mais il y a quelques paroles, les non liées et que nous sommes capables de retenir, qui demandent pour nous mémoriser, il y a des paroles que vous entendez, pour simplement passer sur vous aller, mais il y a des paroles qui demandent de chita et faire une analyse d'abord. L'histoire biblique là révèle parabole yon semeur. Pour moun qui sorti en dehors qui compte travail, yo connaît bien ça que nous voulons expliquer maintenant en parlant de yon moun qui a semé et qui sorti pour la semer. Et non, connaît réellement moun qui a habitude pour planter maïs. Il faut préparer terre d'abord. Et puis, elle est arrivée pour planter grain. Et puis, on attend pour lever, pour sacler, pour arroser, de manière à ce que, et pour donner puis devant, il va porter le résultat qu'il doit porter. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, matin, un sujet que nous avons, est vraiment, ouais, en dans le texte là, la parabole du semeur. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 3 à 9, on a expliqué, Jésus-Christ lui-même lui formule les paraboles en elle-même. Semeur lui lançait d'abord en pile grain. Mais cependant, grain tombé dans toutes sortes d'endroits. Et c'est ça même que le texte là a expliqué nous. Semé n'a pas sorti réellement, l'alcimé est déjà préparé terre. Mais on a fait pour que semé a sorti, l'alcimé, cependant, pendant la lancée grigno tombé dans plusieurs endroits. Et c'est ça que le texte a révélé le matin. Est-ce que l'église est là? Pendant ce semeur lui-même, la semée, grigno tombé dans plusieurs endroits. Et c'est ça même que nous allons définir ensemble maintenant. Endroit ça que grigno est tombé. Mais ce que ça signifie, pendant que Jésus-Christ lui-même lui a lancé parole ça avec disciples. Et cependant, mes frères et sœurs, il dit le premier parti au bord du chemin. Deuxième partie a tombé dans les endroits rocheux ou pierreux. Et troisième partie est tombé dans les épines. Et puis on dit le quatrième partie a tombé dans la bonne terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils ont parti tomber dans le chemin. Ils ont parti tomber dans la roche. Ils ont parti tomber dans le piquant. Et puis ensuite, ils ont parti tomber dans la bonne terre. Qui ça, Jésus veut expliquer avec les disciples. Alors, mes frères et sœurs, Jésus expliquait à ses disciples pourquoi il s'exprime en parabole. La réponse est claire. Jésus rappelle d'ailleurs ici à ses disciples la chance qu'ils ont de pouvoir entendre de sa bouche la parole de Dieu. Jésus devait expliquer avec les disciples d'abord. Il voulait faire connaître. C'est un privilège qu'ils ont gagné. Et c'est une chance. Nous-mêmes, nous pouvons croire dans la parole de Dieu à travers l'écriture. Mais cependant, les disciples ont des chances eux-mêmes pour entendre des paroles-là directement dans la bouche de Jésus. Et cependant, pendant que nous disons maintenant, il y a une question que nous allons tomber en soi.
Comme on a parlé de la parabole du semeur, mais maintenant nous avons une question. Une question que a posée avec l'église là. Parmi les ça qui tombé au bord du chemin, ça qui tombé dans les endroits pierreux, ça qui tombé dans le côté qui est piquant, et ça qui tombé dans la bonne terre. Nous allons poser ces questions. Mais bien entendu, pendant qu'elle a posé ces questions, même besoin pourtant pour connaître vous-même étant quelqu'un qui compte tomber. Est-ce que c'est au bord du chemin? Est-ce que c'est dans le piquant? Est-ce que c'est dans la bonne terre? On dit oui, est-ce que c'est dans le roche que vous tombez? Et qui ça on fait lui-même? La expliquer maintenant. Nous-mêmes, étant que ça qui nous relève, et non seulement nous-mêmes, nous sommes terre, étant que chrétiens, la façon je suis à parler là, et pour nous capables de cultiver. Alors, mes frères et sœurs, première partie, c'est au bord du chemin. Pendant que Jésus a parlé avec les disciples, et qui ça qu'il dit? Il dit pour ça que chemin a sorti la cimée. Pendant qu'elle a cimé, c'est monsieur tombé bon côté chemin. Ça veut dire pour l'église là. Moun qui ont considéré grain qui tombait pour chemin, ils ont dit bien passé et réellement, normalement, pendant qu'elle est levée, et puis bien va passer, ils vont le piler, ils vont placer parce qu'elle n'est pas grandi vrai. Parce qu'elle tombait à côté de chemin. La description que le texte l'a fait, dans le même chapitre 13 du Matthieu, dans le verset plus bas, on voit réellement, même texte là, à répondre avec la question posée. On va dire ça que ça qui a dégagé dans le texte là, grain qui tombait pour chemin, ils ont considéré que c'est moun et qui tente des paroles là, mais cependant, ils n'ont pas comprendre. Bien qu'ils aient des oreilles, c'est vrai, ils n'ont pas entendu, mais ils entendent des paroles là, mais ils n'ont pas comprendre sa parole là, veut dire. Que votre tête qui apprend pour dire ça que, grille ça, soit passé qui ça fait, puisqu'ils n'ont pas couvert avec terre. Soit son passé le joignot, qui s'est fait, il mangeait. C'est le monde qui tend des paroles là. Et puis qui ne pas comprendre. On dit que si pas obéir avec sa parole là, et bien soit son passé, il mange. Alors, on a pas dit pour ça que, soit regardez dans le verset 19, dans Matthieu chapitre 13, que on a dit pour ça que, c'est deux mots qui a fait cela. Vous oui? C'est deux mots qui a fait cela. Ce n'est pas encore Dieu qui fait ça, mais ce sont des mots qui font ça. Ils entendent des paroles là. Mais ils n'ont pas comprendre sa parole là, veut dire. En d'autres termes, il y a des synonymes de mots. C'est Satan, le diable, accusateur ou bien adversaire. Et qui ça fait? Plus qu'ils entendent des paroles là, ils n'ont pas quoi dans la parole là vrai, avec tout chaos. Et bien adversaire a venu, ou bien accusateur a venu, ou bien diable a venu. Et qui ça fait? Il lâche la parole là dans la vie. Ça lui permet, ils n'ont pas d'accès pour porter fruit. Pour quelle raison? Parce que le diable a lâché la parole là dans eux. Est-ce que vous entendez les paroles ça matin? Gardez frère avec 5 mois contre là. Dites qui contre tombé. Faut-il regarder encore? Dites qui contre tombé. Vous me connaissez, est-ce que c'est dans le piquant ou tombé? Est-ce que c'est bon chemin? On dit moi est-ce que c'est dans le piquant? On dit moi est-ce que c'est dans la bonne terre que vous tombez maintenant? Mais vous besoin de poser cette question pour qu'on ait une position maintenant. Et qui côté réellement que vous tombez?
Oiseaux fini qui ça qu'elle fait? Il mange grain. Voilà. C'est ça Jésus devait expliquer. Et bien pour quelle raison? Puisque grain ça yo tente des paroles là, yo pas appliqué paroles là, yo pas mettre des paroles mon Dieu en pratique. Et puis diable là, accusateur, ennemi, il lâche paroles là dans yo, et finalement yo pas capable de porter fruit parce que yo petit privilège la caille mon Dieu. Mais cependant, dans la deuxième partie, il dit qu'il graine aussi et qui tombait, qui côté dans les endroits pierreux. Ou bien capable de dire dans endroit et nous capable de dire il tombé dans roche. Qui ça que vous avez expliqué? On regarde avec. Vous avez dit nous ça que et notre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Dans le verset 7, il dit nous ça que verset 6, merci. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha. Faute de quoi? Faute de racine. Graine qui tombait dans le roche, qui ça qu'elle fait? Moun qui travaille, graine ça levé comment? Rapide. Pour quelle raison? Parce qu'elle pas dans une terre qui profond. Et qui ça doit passer après le lever rapide? On nous a dit, il doit brûler, il doit sécher rapide. Pour quelle raison? Parce que racine n'est pas plantée qui compte. Parce que racine n'est plantée dedans. Parce que racine n'est plantée dedans. Dans le roche. Maintenant, une question encore. C'est qui côté racine nous plantée? Bon Dieu, oui. C'est qui côté racine nous plantée? Parce que faut nous savoir. Qui ça qui on t'a expliqué là? Il dit pour ça que Jésus lui-même, il te paye parabole ça. C'est une façon pour te faire semer au connaît que graine, c'est la parole de Dieu. Avec graine, cette parole-là qu'elle a parlé avec ses disciples. Alors, il y a une bagaille pour bien comprendre. Il dit pour ça que la graine ça a passé, ou même qui s'est passé, graine est tombé dans des endroits rocheux ou bien pierreux. C'est l'homme de moment qui accueille la parole de Dieu avec joie, mais qui abandonne avec ce qu'il se trouve par rapport avec ça, l'homme là, graine ça a tombé dans pierre, dans roche là. C'est graine ça, c'est moun et qui accepte ces paroles là. Vous entendez, nous avons quoi vite. Mais pour vous rencontrer avec des difficultés qui ça ont fait, vous abandonné. Comme quoi, depuis vous avez accepté avec l'évangile là, comme quoi toute bagaille, tu dois aller dans la façon que vous voulez, mais là vous rencontré avec difficultés qui ça ont fait, vous abandonné la foi. Apôtre Pierre, il faut déclaration. Pour dire comme ça que si il y aura nous pour être nos Christ là qui ça nous fait, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Si réellement il y aura nous pour être nos Christ là. Mais cependant, on nous garde avec moi dans le verset 20. Nous avons celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Il a accepté cette parole-là. Bon Dieu, oui.
Ou pas que mon porte-parole là-bas, ou pas que Jésus, il est content, il est accepté, il est d'accord. Est-ce qu'on veut marcher avec Jésus? Oui, pour combien de temps? Pour tout le temps, oui, d'accord, pour me prendre Jésus. Mais pour le rencontrer avec une difficulté, il a abandonné la foi. Apôtre Paul pour déclaration pour dire, dans Romains chapitre 8, il va dire pour ça que, qui sont capables de séparer nous avec l'amour Christ là? Est-ce que c'est là? Qui ça? C'est une question. Et que chaque monde a posé des questions, mais qui sont capables de séparer maintenant avec l'amour Christ? Paul va pour dire pour ça que, est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est tout est-ce que c'est le péril? Et puis devant nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, les choses présentes, les choses passées, les choses à venir, rien n'est pas capable de séparer avec l'amour de Jésus-Christ. C'est question pour l'Église à poser tête du matin, et qui sont capables de séparer avec l'amour de Christ là. Et grâce ça, il nous a dit c'est monde et qui tente des paroles là, mais le problème fait abandonner. Souci la vie, fait courir, il va y puis que vous grandi vite, c'est vrai, mais vous va brûler, vous va sèche, parce que vous ne pas tomber dans qui ça, dans la montagne. Vous levez trop rapide. Puisque vous levez rapide, et bien vos racines ne pas bien plantées, et bien vous êtes obligé de sécher. Vindou matin, quitter racines nous planter dans Jésus. Bon Dieu nous le dit ça. C'est pour quitter racines nous planter qui côté dans Jésus. Et en vérité, et si racines nous planter dans Jésus, si vous obéissez réellement avec la parole de Dieu, et vous d'accord, et pour faire sa parole, que mon Dieu fait, vous avez grandi et vous avez produit fruit d'abord, parce qu'on plantait dans la bonne terre. Chaque monde a réfléchi de la vie au matin pour connaître réellement et qui comptait ou bien ce qui ça réellement et ils ont planté. Moi, nous savons pas de monde qui accepte Jésus pour ne pas mourir, pas de monde qui accepte Jésus pour ne pas malade, pas de monde qui accepte Jésus pour ne pas passer un moment difficile. Parce que la Bible a dit comme ça que c'est une bénédiction qui accepte les souffrances. Après au fin de souffrir, et après recevoir la couronne qui est réservée à eux-mêmes. Alors, nous disons ça que, graine qui tombait dans l'endroit périlleux, je dis c'est monde qui accepté avec parole là, mais ils sont d'accord, mais finalement, ils ne sont pas capables de grandir. L'église, c'est pour vos révélations, c'est pour passer, pour réveiller le sommeil côté que vous êtes et qui sont capables de séparer. Est-ce que plaisir a séparé? Est-ce que grand goût a séparé? Est-ce que tourner pour ta leadership, est-ce que ça a séparé avec l'amour Christ là? Est-ce que le moment pas de travail, ça va le permettre réellement de pouvoir abandonner la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a un moment difficile que vous en tirer, ça va le permettre pour abandonner la parole de Dieu? Et pour compter mon Dieu sortir avec elle, et pour compter qu'elle mette elle, et pour plaquer mon Dieu qui est pour vous, ou pas qu'à faire mon Dieu autre là. Ou pas qu'à faire des là. Parce que mon Dieu sortir avec toi, trop loin. C'est pour raciner nous. Et planter réellement dans mon Dieu. Et bien nous savons ça. On a continué pour le dire réellement. Par rapport à la difficulté, ils ont abandonné. Mais aussi, mes frères et sœurs dans le Seigneur, ils ont dit qu'il y a une graine qui tombait dans le piquant. Graine salon qui tombait dans le piquant. Piquant qui s'est fait, il tout fait. Vous comprenez? Pour quelle raison? Ils ont considéré que ce sont les soucis de la vie quotidienne et l'aspect pour la richesse qui font passer l'accueil de la parole après le reste. D'après
après le verset 22, dans Matthieu chapitre 13. Grain sa yo qui tombe dans piquant, c'est moun sa yo qui tente des paroles là, mais souci la vie quotidienne. Vous connaissez ça, souci la vie quotidienne, non? Vous connaissez ça, souci quotidien, non? Souci la vie quotidienne, c'est ça la vivre là, le jour, ça la vivre lundi, ça la vivre mardi, mercredi, ça la vivre, ça va passer. Ça va passer la caille, ça va passer l'école, ça va passer dans le travail. Réalité que nous vivons là, et c'est souci la vie quotidienne que vous avez. Je dis pour ça que nous courons pour chercher ça qui est et richesse. Et bien, qui ça qu'ils ont fait? Ils ont abandonné la foi. C'est Green Sayo qui tombent dans le piquant. Bon Dieu, oui. Nous cherchons garçon. Nous cherchons manger. Nous cherchons et faire folie sur TikTok. Nous carré corps. Bon Dieu, oui. Nous tout le monde a besoin de paraître pour être capable de voir. Nous folie l'argent. Nous qui arrive dans le moment, même s'il marié, il n'est pas avec un seul femme, la vie quotidienne d'aujourd'hui. Jeune garçon, bien qu'elle est dans l'église, il est capable de musicien et tout ça qu'elle a entrepris, mais ça va empêcher pour la marcher, faire ménage à gauche, à droite. Jeune fille qui a couru monter, courir descendre, faire ça qu'elle voulait, la vie quotidienne d'aujourd'hui. Moun qui t'a voulu mener vie et faire ça que vous voulez, nous considérons pour y chercher par la tête, c'est rien qui tombe dans le piquant que vous avez. Et c'est ça que je vais pousser matin pour me dire. Posez des questions et qui règne que vous avez quand on tombe. Bon Dieu, oui. Regardez ça, c'est qui quand on tombe, position de me dire, réveillez-vous, réveillez-vous, qui quand on tombe. C'est qui côté pour tomber matin. Est-ce que jusqu'à présent vous au bord du chemin? Est-ce qu'on dans les endroits bien? On dit moi, est-ce qu'on tombe dans le piquant? Faut qu'on côté matin pour qui côté que vous assurez après toute démarche que nous avons fait dans le texte là et pour aider à comprendre pour quelle raison Jésus te parlait en parabole avec des disciples. Faut qu'on côté chita. Faut qu'on côté au chita. Faut qu'on côté au chita. Faut qu'on côté au chita. Il faut un moment, faut que nous pratiquions la parole de Dieu. Nous pas seulement à chanter pour chanter, mais qu'on l'a crié pendant que nous dit, puis au moment passé, puis belle parole que m'entendait, les sauter dans le bouche, mais c'est pas la bouche qui a dit parole seulement, mais c'est parole et qui sortit dans le cœur qui est doyé. Et quelqu'un qui va dire, moi je veux sembler avec Jésus. Sembler Jésus se désire. Les moins seuls et parmi nous, moi je veux sembler avec Jésus. Moi je veux sembler avec Jésus. Mais question que je me pose, est-ce que attitude nous, dans la façon que vous fonctionner, dans la façon que vous agir, dans la façon que vous marcher, est-ce que réellement vous semblez avec Jésus, avec Jésus? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Que nous tombons dans le piquant? Bon, ça verset 22 a dit. Verset 22 a dit, c'est lui qui a reçu la semence parmi les épis, c'est celui qui entend la parole, mais en qui le souci du siècle et la séduction des richesses. Ils avaient étouffe cette parole.
Et la rend qui ça? Infructueuse. Ça fait les bagailles fouillants, c'est parce que ils ont lagué koyo à chercher bagailles ici bas. Ils ont lagué koyo, ils ont façon dans ça et à chercher, dans folie, et que l'argent n'a pas vu des personnes pas travail. Au moins, parce que si on ne pas travail, ou pas payer, ou pas manger, mais la Bible dit c'est pour nous chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Pour bien comprendre ce qu'il a dit là matin, ce n'est pas parce qu'on travaille toute la cette journée qui fait occasion de manger. Mais c'est parce que bon Dieu promet qu'il ça va le faire, la pour manger. Je passe là dans une dimension. Je passe dans une dimension là qui wow, vous ne pouvez pas comprendre ça dire. C'est comme quoi nous sommes capables de considérer, par exemple, nous disons bon Dieu créer l'homme pour cultiver la terre, c'est ça que nous dit. Alors, on a bien de penser que l'homme est celui qui cultive la terre. Non. L'homme est aussi une terre à cultiver. Bon Dieu, oui, à travers de la parole de Dieu, l'homme n'a besoin de poids, l'homme n'a besoin de produire. Et c'est ça que nous allons jouer dans la dernière partie, quand réellement qui sa parole la dit. Dans la dernière partie, il dit, et notre partie tomba dans la bonne terre, elle donna 10 fruits, et grain 100. Et nous 60 et nous 30 que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Parti ça vous et qui tombait dans la bonne terre, qui ça qu'elle fait, les produits. Et c'est ça que permet de me dire, si ou ces graines qui tombaient dans la bonne terre, faut ou d'eau. Graines qui tombaient dans mon terre, il faut que les donner. Parce que l'État d'accord, et normalement, parce que puisque son parole, que Jésus a parlé, et bien tout ça ici, il tendait la parole de Dieu, et bien puisque il obéit avec parole là, et il fait sa parole là dit, et bien tout ça, la paix, la bénit. Parce qu'il obéit avec la parole de Dieu. Le verset 23. Qui ça, verset 23? Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte 10 fruits et un grain en donnant 100 et notre 60 et notre 30. Qu'est-ce que ça a dit? Puisque les grains, normalement, les graines qui se développent dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Bon Dieu me dit oui, il fait le bien par la mise en pratique de sa vie de la parole de Dieu. Et bien puisque il tente des paroles là, et il fait sa parole là, et monter pour le faire, et bien ça fait il est obligé et il pratique le bien, non il porte à sa paraître, et puisque son grain, et grain qui tombait dans mon terre, et pour paraître, il faut le planter dans mon terre. La dernière question pour ce matin. Qui ça qui fait ou pas qu'à donner? Vous avez 50 ans dans l'évangile? Vous avez 30 ans? Vous avez 25 ans? Vous avez 10 ans? Vous avez 15 ans? Vous avez 2 ans? Vous avez 3 ans? Vous avez 1 an? Mais qui ça qui empêche pour donner? Et c'est l'une des raisons matin à encourager chaque frère à Seigneur. Parole là, et réellement, il besoin normalement pour
graine que vous avez et vous avez besoin de donner. Matin, au début de toute parole que vous répétez là, depuis les mots de Chéa, et chaque monde qui attendait, ou à vous analyse et d'après la vie, et vous posez des questions. Mais matin, est-ce que nous sommes graines qui n'ont piquant? Est-ce que nous sommes graines qui boivent chemin? Est-ce que nous sommes graines, alléluia, et qui n'ont wash? Au dis-moi ça, est-ce que nous sommes graines et qui n'ont la bonne terre? Pendant qu'on va poser cette question. Qui compte planter, madame Ariel? Musiciens qui compte planter. Comité de l'église qui compte planter. Diacre qui compte nous planter. Hommes dans l'assemblée et qui compte nous planter. Jeunes garçons qui attendaient matin qui compte nous planter. Hommes dans l'assemblée m'a demandé qui compte ou planter matin. Faire une analyse, est-ce qu'on plantait dans la bonne terre? Et en vérité, c'est dans le roche que vous plantez, ou pas qu'on a besoin de souquer quoi. Et si au bord du chemin que vous plantez, vous avez besoin de camper pour souquer quoi, et pour sortir à côté du chemin, parce que les graines qui boivent chemin, il y a levé rapide, mais il y a mourir rapide. Parce que vous n'avez pas planté dans la terre. Frère Milo, qui compte planter? Qui compte? Qui compte? Qui compte planter matin? Oui, Jésus me laisse sembler à même. Mais est-ce qu'on va planter dans Jésus? Monde qui peut sembler à Jésus, c'est monde qui plantait dans Jésus, c'est monde qui plantait dans Jésus qui a semblé avec Jésus. En pile, le monde fait commenter ça. Et depuis on est marié avec une fille, ils ont tout venu sembler. Matin, pas vite dire net qui marie à fille bien semblé avec elle. Parce que fille a remis, parce qu'on remet, nous dit nous sembler. Même nous poser une question matin pour me dire qui côté au blanc, qui côté que vous plantez. En vérité, si vous plantez dans Jésus, vous assemblez avec Jésus. Marie ne peut pas assembler avec madame, madame ne peut pas assembler avec Marie, mais chrétien planté dans Jésus, il a assemblé avec Jésus. Il a assemblé avec Jésus. Et l'attitude nous doit déterminer réellement est-ce que nous semblons avec Jésus. Attitude nous. Il faut déterminer. Et réellement, façon nous agir. Pendant que nous avons blessé, nous devons changer physique nos épaules. Sembler Jésus, c'est désir. Les moins seuls et pas le monde, moins voulez sembler avec Jésus. Quand ça me dit soit l'éternel. Vous qui voulez sembler avec Jésus, criez béni soit l'éternel. Alléluia. Moi, je veux sembler. Semblez Jésus, c'est dessus. Les seuls ou parmi nous. Semblez Jésus dans toute vie. Ouais, les